Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2020 pour le signe du lion ascendant et signe lunaire en lion. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien évidemment. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Et surtout, prenez les messages qui vibrent et qui résonnent avec votre cœur, c'est le plus important. Allez, c'est parti, allons voir un peu vos énergies et vos messages pour le mois de novembre, les lions. Alors, message. Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Oui, c'est vrai que le foyer, c'est là où on se sent bien, parce que c'est là où on peut faire du cocooning, se sentir dans un cocon et à l'abri du monde extérieur, des agressions extérieures. Bien. Deuxième message. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Oui, prenez soin de vous. De toute façon, si vous avez des doutes, ressourcez-vous dans votre foyer. C'est votre refuge, c'est votre nid si vous avez besoin de vous recentrer, de prendre du recul. Ça peut aider aussi. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous parce que l'univers a besoin de vous. Voilà. Allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, les lions? Le guérisseur de tous les temps. Donc, on vous parle ici de santé et de vitalité. Donc, on voit un être assez puissant parce qu'il est quand même très lumineux. Il est quand même entouré de lumière ici. Il y a le chakra du cœur qui est illuminé et on voit aussi de la lumière qui s'en va, qui s'échappe des mains. Enfin, qui s'échappe, non, qui est dirigée plutôt vers vous. Donc c'est un être puissant qui apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie ce personnage. Et cette puissance apparaît justement dans toutes les lumières qui irradient du personnage. Je vais chercher le mot. Et vous voyez qu'il sort aussi des mains, je le répète. Donc ça sort des mains et du cœur et ça s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Donc on peut dire que cette personne, ce personnage, va vous accompagner tout au long du mois de novembre et va vous aider à résoudre les maladies physiques, mentales ou émotionnelles, tout en vous aidant à libérer également l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Donc vous allez bientôt sentir cette puissance autour de vous. Elle va vous accompagner tout au long du mois de novembre. Vous devriez ressentir des merveilleuses sensations. De toute façon, vous pouvez faire appel à ce guérisseur de tous les temps. Si vous avez besoin à chaque fois de renouveler votre vitalité, si vous avez besoin d'équilibre ou de renouveau tout simplement. Ce qu'on est en train de dire aussi avec cette carte, c'est qu'il y a une guérison importante qui est en train de se produire au plus profond de votre être. Donc pour le mois de novembre, c'est la guérison. Pour vous, les lions, c'est une belle énergie, la guérison. Allez, quelle est l'énergie aussi du tarot qui va vous accompagner? C'est la papesse, c'est une arcane majeure. C'est une très très belle énergie, la papesse. Donc les mots associés à la papesse, c'est la fécondité, la spiritualité, l'amour, la patience et la richesse intérieure. La papesse est considérée comme le reflet de notre quête intérieure. Elle favorise le développement personnel par les jeux de l'esprit en général. Donc ce mois-ci sera propice à une prise de conscience de votre potentiel, les lions. Donc là, on vous dit que vous pouvez désormais laisser libre cours à votre intuition. La période sera favorable au lancement de nouveaux projets professionnels, au bonheur relationnel ou à un investissement, alors que ce soit un investissement émotionnel ou financier ou autre. Votre situation personnelle évolue lentement.
On va dire que la papesse brille par sa rapidité. Donc là, on vous dit que les choses vont avancer lentement, mais sûrement. Donc les conditions seront favorables au changement. Toutes les possibilités seront réunies pour profiter à terme de jours meilleurs, en fait. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, on vous dit aussi que vous allez disposer d'une intuition tenace et d'une compréhension de vous-même pour effectuer des choix justes et objectifs. Mais on vous dit aussi, la papesse vous dit aussi de toujours écouter cette petite voix à l'intérieur de vous, donc votre intuition, pour faire un point régulier sur votre vie, voir si vous êtes toujours aligné par rapport à vos objectifs et à ce que vous voulez et par rapport à vos désirs. L'action de la papesse ne s'inscrit pas dans l'univers matériel, mais se situe au niveau des mystères de la perception et de l'intuition. Elle met en avant l'évolution secrète des choses. Donc, il y a des choses qui avancent autour de vous, même si vous ne les voyez pas. Au niveau relationnel, l'arcane de la papesse traduit la présence ou l'arrivée prochaine d'une relation de confiance. Alors, que cette relation soit amicale, amoureuse ou professionnelle, c'est ce qui va arriver, c'est une relation qui sera de confiance de toute façon. Donc la papesse est également une véritable force de protection. Elle vous protège des influences néfastes. Elle vous entoure de tout son amour. Et elle saura aussi vous guider avec ses paroles pleines de sagesse. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Il se pourrait que ce soit la papesse qui s'adresse à vous ce mois-ci, les lions. C'est un très belle énergie. Hein. Vous êtes très bien accompagné ce mois-ci entre la guérison et la papesse qui vous souffle sa sagesse et qui vous aide. Donc voilà. On va aller voir la suite avec la Yaské. Quelle est l'énergie centrale de votre mois, les lions? Mais là, on vous parle de nouvelles. Hein. De bonnes nouvelles. Bien. Des bonnes nouvelles pour les lions. Allez, on va voir la suite. On vous dit oui déjà, ça continue bien. Hein. De réconciliation. D'un trésor. Enfin, d'un trésor, oui. D'une récompense. D'accord. Il y a beaucoup vous va de faire de choix, d'écouter son intuition par rapport à des choix, par rapport à ses objectifs. Vous en allez avoir des choix. Hein. Là, il y a des choix. Là, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Ok. Ok. Bon. C'est plutôt très bien tout ça. Alors, on vous dit oui par rapport à une réconciliation ou par rapport à une... vous allez trouver un terrain d'entente avec une personne ou c'est par rapport à une situation en tout cas. Et on vous dit que ce sera comme une... c'est comme un cadeau, d'accord ou une récompense par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, d'accord. Ici, on vous parle... On vous parle d'un amour partagé. Alors, peut-être que vous éprouvez déjà de l'amour pour une personne, mais vous ne savez pas si c'est réciproque. Et en fait, vous allez le savoir, parce que peut-être que vous allez lui poser la question à la personne, peut-être que vous allez ouvrir votre cœur, ou c'est peut-être finalement la personne qui va ouvrir son cœur, qui n'était peut-être pas... Comme je vous l'ai dit, hein, les gens ne vont pas au même rythme. Donc peut-être que vous étiez peut-être plus en avance par rapport à vos sentiments, par rapport à cette personne, mais elle est en train de vous rejoindre sur ce terrain-là, sur le terrain de l'amour. Donc, elle va vous faire sa déclaration, vous allez avoir cette bonne nouvelle. Hein. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des choix à faire par rapport à la suite de votre vie. Est-ce que, forcément, si c'est ce que vous attendiez, là, vous allez peut-être mettre des choses en route, des choix en route pour concrétiser cet amour. Et donc, ça va entraîner, bien sûr, d'autres choix et d'autres actions à faire. Hein. Ici, on dit que la voie est libre pour un homme. Alors, pour un homme ou par rapport à un homme. La voie est libre par rapport à un homme. Et cet homme qui était... alors, la voie est libre par rapport à une relation avec un homme.
Alors peut-être que c'est une relation professionnelle, peut-être que c'est une relation amoureuse, amicale, peut-être que vous vouliez faire une association, mais on nous dit que là, les choses se sont débloquées c'est parce que cette personne était dans une stagnation. Mais là, les choses semblent se remettre en route. Alors doucement, parce que là, on voit bien que c'est pas folichon, hein, ce serait plutôt le rythme de l'escargot, hein, mais c'est en train de se remettre en route tout doucement. D'accord? Donc, il y a une voie, la voie est libre. Donc, si vous aviez une proposition à faire à cette personne, comme je l'ai dit, que ce soit au niveau financier, au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau professionnel, bah, faites cette proposition, même si pour l'instant, il n'y aura pas trop de réactions. On vous dit que allez-y, c'est le moment de lui faire votre proposition. D'accord? Alors là, on voit bien que sa réaction, c'est pas, il saute pas au plafond, hein, mais, euh, mais peut-être parce que lui aussi, comme je vous ai dit, le temps, peut-être que lui, il est peut-être pas encore au même niveau de temps que vous, ou peut-être qu'il a encore des choses à terminer, il est encore dans une certaine forme de stagnation parce que il y a peut-être des choses à terminer dans sa vie, des choses à régler, mais en tout cas, on vous dit que pour vous, ben, allez-y, si vous le sentez, faites-le, faites la proposition que vous avez à faire. Ici, on vous dit que oui, oui, il y a un amour partagé et on vous dit, allez-y, foncez, la voie est libre, engouffrez-vous, allez au-devant de cet amour que vous souhaitez, que vous espériez et, que vous avez envie de vivre en fait, hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un terrain d'entente ou une réconciliation, que vous allez en avoir la nouvelle. Alors, soit c'est un homme qui va vous donner cette nouvelle, qui va vous annoncer la nouvelle d'un terrain d'entente trouvé par rapport à une certaine situation, je ne sais pas laquelle, voyez ce qui se passe dans votre vie, soit si vous allez vous réconcilier, vous allez avoir la nouvelle, c'est un homme qui va venir vous envoyer la nouvelle en vous disant, ok, je suis d'accord pour qu'on se réconcilie. Alors, est-ce que vous étiez fâché avec un ami? Est-ce que vous étiez fâché avec un membre de votre famille, avec un collègue, avec un amoureux ou une amoureuse? Enfin, voyez comment ça résonne par rapport à vous, mais on vous dit que oui, il y a une réconciliation, il y a un terrain d'entente qui va être trouvé, et ça sera une bonne nouvelle. On vous dit ici qu'il va y avoir un cadeau de la vie, une surprise. C'est une bonne surprise, hein. Mais cette surprise, justement, est en rapport à des choix que vous allez avoir à faire. Mais vous saurez prendre la décision, la bonne décision. Mais cette bonne décision, ça va peut-être vous bloquer peut-être un petit peu un temps parce que justement, le temps de prendre la bonne décision. Alors, moi, je sais que vous allez prendre la bonne décision, c'est sûr, parce qu'avec l'énergie de la papesse, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, vous prendrez la bonne décision, mais après un temps de réflexion. Un temps où vous allez vous mettre peut-être en stand-by, juste pour bien réfléchir aux différentes options qui vont s'offrir à vous. Parce que là, vous voyez, c'est pas qu'une option, hein, c'est pas qu'une opportunité, c'est pas pas qu'un seul choix, c'est plusieurs choix. Donc, vous prendrez votre temps, vous allez peut-être un petit peu stagner pendant un moment, mais ce sera pour prendre la bonne décision. On est d'accord? Là, on nous dit aussi qu'il va y avoir, alors là, c'est toujours le cadeau de la vie, c'est toujours une bonne nouvelle, c'est une récompense. Donc, vous allez recevoir une récompense, vous allez avoir la nouvelle, et ça va vous donner le champ libre pour agir, pour agir dans un certain domaine de votre vie, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas lequel, mais ça devrait pouvoir vous parler. Mais c'est vraiment, alors là, c'est vraiment des messages de récompense. C'est la vie qui vous récompense par rapport à des choses que vous avez mis en place et vous allez continuer à récolter, hein. Donc là, il y a des réconciliations aussi parce que vous méritez que vous méritez ces énergies de réconciliation, vous méritez ces énergies de nouvelles et de récompense. Et là, parce que c'est une énergie de réconciliation, mais c'est une énergie de guérison aussi. Vous guérissez quelque chose par rapport à peut-être à un membre de votre famille, peut-être parce que vous vous étiez disputé, parce que vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses à mettre en route. Donc là, c'est aussi des énergies de guérison. Donc on est vraiment dans les bonnes énergies aussi. On vous dit oui. Il y a quelque chose qui va vous être accordé, vous en allez avoir la nouvelle, mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors c'est ce qu'on vous disait avec la papesse, qu'il y a des choses qui vont se mettre en route, doucement, mais sûrement, d'accord? Et c'est exactement ici, oui,
ça vous est accordé, il y a quelque chose qui vous est accordé par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, vous en allez avoir la nouvelle, la bonne nouvelle, mais les choses ne vont pas se mettre en action tout de suite. Il va y avoir un petit moment de stagnation, c'est peut-être juste le moment que vous preniez un petit peu de recul pour mettre les choses en route, pour voir comment vous allez pouvoir enclencher le mouvement, mais ça va se faire. En tout cas, on vous dit oui, c'est accordé, d'accord? C'est plutôt vraiment, vraiment des très très bonnes énergies. Je suis contente pour vous les lions, c'est très bien. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci. Alors, quel animal va accompagner les lions au mois de novembre, s'il vous plaît? Ben non, il y en a deux. Ah, oui, il y en a deux. Et moi, je n'en veux qu'une. Allez, voilà. Et c'est le dragon. C'est une énergie d'action, le dragon. Et c'est un animal mythique aussi qui vous accompagne. Alors, le dragon, l'action, je vais vous lire en quoi consiste l'action. La définition de l'action, parce que c'est une des 5 familles. Donc, c'est la famille de l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc, on va aller voir quelle est la posture que va vous apporter le dragon. Alors, le dragon. Le dragon. Alors, le dragon vous dit peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Oh, c'est un joli message, ça. Je vais vous le répéter parce que c'est trop beau. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. C'est peut-être ça aussi, la pureté de votre cœur, c'est la guérison. Vous êtes en pleine guérison, donc c'est ce que vous apporte aussi le guérisseur et c'est ce que vous apporte aussi le dragon. Vous révélez votre cœur qui était peut-être meurtri jusqu'à présent et que vous n'aviez pas envie de révéler tout simplement. Et là, comme vous êtes dans des énergies de guérison et on vous demande d'être en action, ben vous n'allez peut-être pas avoir trop le choix non plus de passer à l'acte en révélant votre cœur. Donc lorsque le dragon vous apparaît dans le tirage, le dragon est un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Donc là, vous allez franchir une étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Là, je vous ai sorti de la stagnation. D'accord? Donc, on vous parle de patience. Et donc, il y a des choses, on vous dit oui, c'est accordé. Oui, vous avez des choix à faire, mais vous avez quand même, à un moment donné, la stagnation, c'est pour s'apprendre la patience. Donc, c'est pour franchir une étape. On est vraiment en raccord, c'est bien. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous, parce que justement, vous avez beaucoup de choses à montrer, à révéler et à apporter au monde. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. D'où le guérisseur. C'est le guérisseur qui va vous aider à terrasser certaines choses qui sont encore tapies dans l'ombre et qui va vous permettre de révéler les bonnes choses qui sont en vous, révéler votre cœur, la pureté de votre cœur. Et bien, on est totalement en raccord et j'adore beaucoup. Elle est géniale, l'énergie du dragon. Hein. C'est magnifique. Ah, j'ai oublié de vous dire les mots-clés. Les mots-clés du dragon. Il est où le dragon? Il est là.
Les mots-clés, c'est le trésor, l'initiation. Vous voyez, la victoire, la riche, l'initiation, c'est aussi avec la papesse, hein, parce que elle vous demande d'écouter votre intuition, mais c'est aussi une initiation. La victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement. Vous voyez, les choix, le changement, hein, l'or et l'immortalité. C'est tout un programme. Allez, on va aller voir votre message de lumière pour les lions pour le mois de novembre. Alors, attends. Voilà, on va pousser un petit peu ça. Elle est tombée toute seule. Il n'y aurait pas eu besoin de la chercher. Allez. Quel est le message? Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Oui, la guérison. Vous allez guérir vos peurs. Voilà. Et avec la papesse aussi, hein. La papesse va peut-être vous apporter des compréhensions et va vous aider à avoir des pensées qui vont attirer les bonnes choses sur votre chemin. C'est une très belle énergie et on finit vraiment en raccord avec votre tirage, les lions. Voilà, les lions, c'est terminé pour ce mois-ci. J'espère que vous avez eu des messages qui vous correspondaient, en tout cas, que ça a pu vous aider. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, enfin comme d'habitude, hein, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, les lions. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.